Shalom, je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. C'est votre Saint Van, l'évangéliste Marlise. Aujourd'hui, là, nous allons parler d'un thème très sérieux. Ma vidéo, elle est courte, 5 minutes. Donc, partagez-la massivement, vraiment. Faites partie de cette vie, l'avancement de l'œuvre de Dieu, l'avancement de ce ministère, l'avancement de cette vision en partageant massivement la vidéo dans différents groupes. Écoute jusqu'à la fin, fais les prières. C'est pour ta destinée, c'est pour libérer ta destinée, c'est pour te faire du bien, c'est pour te faire avancer. Donc la prière est nécessaire. Voilà, nous allons lire dans le livre, nous allons parler de la malédiction de la terre. Et pour cela, je vais lire dans le livre de Jérémie chapitre 22 à partir du verset 29. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Est-ce que tu peux souligner privé d'enfant? Et tu soulignes également terre, terre, terre. Comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Est-ce que tu peux souligner comme un homme dont les jours ne seront pas prospères? Car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et régner sur Juda. Ça, c'est une malédiction. Nous parlons de la terre. Pour bénir quelqu'un, pour guérir l'aveugle, Jésus a utilisé la terre. Il a mélangé avec de la salive et puis il lui a dit, va te rincer au réservoir de Siloé. Pour bénir, pour te créer, Dieu a utilisé la terre. Également la même chose, pour te bénir, la terre concourt à ta bénédiction, la terre concourt à ton élévation, la terre concourt à ton succès ou bien à ton malheur. Maintenant, quand l'Éternel demande au prophète Jérémie de maudire cet homme, Jérémie n'appelle pas le nom de cet homme. On n'a même pas prononcé son nom ici. La Bible ne parle pas de cet homme. Mais la Bible dit, Jérémie a dit, terre, je te prends à témoin à partir d'aujourd'hui. Parce que c'est toi qui fais et c'est toi qui défais. Inscris cet homme comme privé. Inscris cet homme comme privé d'enfant, un homme dont les jours ne seront pas prospères sur la terre. Il y a certaines personnes, rien ne va. Rien ne va dans leur vie. Ils voyagent, ils vont aux États-Unis. Là-bas, alors la malédiction est grave. Pourquoi? Parce que même quand tu es dans l'avion, en train de partir, ils ont déjà parlé à la terre des États-Unis. Terre des États-Unis, le voilà ou la voilà qui arrive. Inscris-le comme une personne dont les jours ne seront pas prospères, comme une personne qui ne sera pas riche, comme une personne droguée, comme une prostituée, comme une personne qui ne va jamais avancer, comme une personne même qui va recevoir de l'argent mais ne pourra pas investir au pays. Tu es même dans ton propre pays, ta propre terre, ta terre est maudite, rien n'avance, tu as les diplômes, tu ne trouves pas de travail. Pourquoi? Parce que la terre où tu te trouves a été maudite. L'Éternel a maudit la terre le jour que Caïn a tué son frère Abel. Il dit, je maudis le sol qui a ouvert sa bouche pour boire le sang de ton frère. Que ce sol soit maudit. Et il ne te produira désormais que de ronces. Et là, Dieu a maudit la terre. Quand l'homme a péché, il dit que la terre, tu cultiveras la terre avec difficulté et c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Ça veut dire que la terre a un pouvoir. Je voudrais te dire ce soir que la terre a un pouvoir. Le monde est régi par les lois spirituelles. Le monde dans lequel nous vivons est régi par des lois spirituelles. Et si tu ne connais pas ta place, si tu ne connais pas des lois spirituelles, si tu n'es même pas un homme spirituel, tu vas mourir avant ton temps. Tu vas mourir pauvre, tu vas mourir dans les malédictions, tu vas mourir sans avancer, sans avoir fait ce pourquoi Dieu t'a envoyé te faire sur la terre. Ce n'est pas une question de bonne et gain, ce n'est pas une question de christianisme. Pour info, les musulmans même sont très bénis par rapport aux chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils maîtrisent les lois spirituelles.
Les prières qu'ils font à la terre, c'est pas pour rien. Ils maîtrisent les lois spirituelles. Et c'est pour ça qu'ils sont prospères. C'est pour ça qu'ils évoluent. Jérémie a maudit la terre de cet homme. Non pas seulement lui. Dieu a maudit la terre qui a bu le sang d'Abel. Dieu a maudit. Tu ne sais pas. Tu es quelque part. Tu peines à avancer. Tu peines à obtenir quelque chose. Tu peines à faire quelque chose. Tu commences, tu échoues. Rien ne marche. Tu es dans une maladie. On a dit, inscris cette femme comme ayant le cancer. Inscris cette femme, cet homme, comme ayant le cancer de la prostate. Inscris cette femme comme ayant le cancer du sein. Comme ayant le cancer du col de l'utérus. On a parlé à la terre et tu te retrouves malade. Mais je vous dis, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Cette malédiction prend fin aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Parce que Dieu qui a créé la terre, il l'a sanctifié pour toi. Il te l'a donné en possession. C'est pour ça qu'il dit dans Josué 1, partout la plante de tes pieds foulera. Je te le donne ce lieu. Je te donne cette terre. Prends-la en possession. Possède-la. Il faut la sujettir. Il faut la dominer. Il faut la posséder. Et dans tout ça, tu le feras par la prière. Donc mon frère, ma soeur, toi qui vas m'écouter, ne dors pas. La vie, c'est pas dormir. Tu peux chercher ton argent et tu ne manges même pas ton argent. D'autres vont manger. La malédiction va te pousser à épouser une mauvaise femme qui va arracher tes biens. La malédiction va te pousser à épouser un mauvais mari qui va te détruire. Parle à ta tête ce soir avec moi. Parle à ta tête ce soir avec moi. Quel qu'en soit l'endroit où tu te trouves, touche la terre comme point de contact et déclare ce soir. Terre, tu prononces, tu appelles le nom du pays dans lequel tu te trouves, dans le pays que tu te trouves. Écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscris mon nom, tu prononces ton nom. À partir d'aujourd'hui, inscris mon nom comme des personnes dans la liste des personnes prospères, des femmes d'influence, des hommes riches. Parle, déclare ce que tu as besoin. Commence à parler à ta tête. Ne te tais pas. Jour et nuit, parle à ta tête jusqu'à ce que tu vois un changement. Si tu n'as pas encore vu un changement, n'arrête pas de parler à ta tête. Tout ce que pour info, tout ce que tu reçois de bien ou de mal, si tu es vraiment une personne sensible, tu le vois dans le spirituel. Tu reçois cette chose dans le spirituel. Et le spirituel, c'est quoi? C'est dans ton profond sommeil. Si tu n'es pas sorcier, tu vas voir qu'on est venu te donner de l'argent. Après quelque temps, tu as de l'argent. Tu vas voir tu vas te coucher, tu vas voir il y a une mauvaise nouvelle, il y a un deuil. Et puis on t'annonce qu'il y a quelqu'un qui est décédé. Pourquoi? Parce que tout se passe d'abord dans le royaume spirituel. Je voulais vous dire que dans le spirituel, il y a un tribunal. Avant même qu'on ne tue, que quelqu'un ne meure, sur notre monde physique que nous voyons, on fait son jugement spirituel. Et s'il est jugé coupable de quelque chose que ce soit, la personne meurt. Si le sang de Jésus n'intervient pas, si le sang de Jésus ne vient pas parler en sa faveur, donc ne négligez pas cette parole. Jérémie 22, à partir du verset 29, il dit, terre, écoute la parole de l'Éternel. Inscris cet homme comme privé d'enfant. Je ne sais pas si tu es stérile, si tu as un problème d'enfantement. Peut-être on a maudit ta terre. On t'a maudit la terre où tu te trouves. Commence à parler à la terre. Dis que je suis une vigne féconde. Dis que je suis une femme féconde. Dis que je suis un homme influent. Parle à ta terre. Déclare des paroles prophétiques. Fais-le avec foi. Et tu verras le changement. Tu verras la gloire de Dieu. Tu viendras rendre témoignage. Que l'Éternel te bénisse. Merci déjà d'écouter la vidéo. Pour cela, il faut donner ta vie à Jésus. Parce qu'avec Jésus, c'est lui qui combat pour nous. Tu ne combattras pas. C'est lui qui prendra tes combats et il les fera. Mais pour cela, tu as besoin de te donner ta vie à Jésus, de te lever en prière. Que Dieu te bénisse déjà d'avoir écouté ma vidéo. S'il te plaît, fais la prière et tu verras une transformation totale dans ta vie. Aime ma page Évangélisme Alice, aime ma page YouTube, Facebook Évangélisme Alice. Que Dieu te bénisse et qu'il te fasse du bien. Merci d'avoir écouté la vidéo. Shalom.